très belles choses à vous faire découvrir aujourd'hui. Et avant de commencer, nous sommes le vendredi 5 août. Donc je souhaite un très bon anniversaire à ma chérie. Bon, je sais qu'elle s'en fout parce qu'elle regarde jamais les vidéos. Mais bon, pour tous les autres qui regardent, souhaitez-lui un bon anniversaire. Voilà, comme ça, elle saura qu'au moins, en tout cas, moi, je lui ai souhaité via la chronique. Donc, deux artistes. Oui, que j'aime beaucoup, là, je peux le dire. À commencer par Flox. Alors, j'ai toujours, autant vous le dire, suivi cet artiste depuis très longtemps. Oui, et ça depuis 2006, avec notamment son premier album, que j'ai mis là, que nous n'avons pas à la médiathèque, parce qu'il est plus réédité. Voilà. Flox, Take My Time, de 2006, déjà, entre autres. Donc je suis, oui, en effet, cet artiste depuis tout début. Flox, en fait, c'est Florian Graton. C'est, plus ou moins, puisqu'en fait, il est quinquagénaire, le pionnier. Oui, d'ailleurs, la prochaine fois, je vais plus faire de chronique sur pop-punk. Parce que c'est dur à dire au bout d'un moment. Pop-punk. Et là, pionnier, c'était pas mal aussi. Pionnier du new reggae, reggae digital en France, oui. Il est franco-anglais et il sort donc son 7e album. Alors, un petit peu sa biographie quand même, parce que ce serait dommage de pas vous raconter la vie des gens, parce que je fais que de chroniques. Donc, diplômé en reliure, il a fait 5 ans, en fait, à l'école Estienne, oui, à Paris. En fait, une école, en fait, qui est essentiellement pour étudier l'art et donc dans l'industrie et l'industrie graphique. Alors, ceci, il le fait en pleine mouvance punk. Il est diplômé, mais il ne se voit pas travailler pour la bourgeoisie. Alors, en fait, il change vite et deviendra informaticien. Et puis, donc, il s'achètera avec sa première paye sa première table de mixage, qu'il paye à l'époque 2500 francs, donc 380 € pour les Jones. Un travailleur acharné et n'a jamais manqué de détermination. Alors, je fais un petit parallèle avec sa maman, tout comme sa mère qui est kabyle et française. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Qui s'évade en Grande-Bretagne, puisqu'en fait elle n'est pas en accord avec la politique française de l'époque. Elle reviendra en France après l'élection de Mitterrand en 1981. Pourquoi je vous raconte l'histoire de sa maman? Puisque c'est quand elle est allée en Angleterre qu'elle a rencontré le futur père de Florian, voilà, qui lui est donc un anglo-irlandais. Ceci expliquant cela et la double nationalité. À 11 ans, il jouera la batterie, son premier instrument, et là c'est vraiment une importance, puisque je trouve que c'est, on comprend mieux la maîtrise de la rythmique dans son jeu. Il a toujours eu envie de tout expérimenter, souvent seul. Il joue quasiment pas tous les instruments, mais en tout cas, il aime à dire que lui, il apprend ceux qui lui suffisent à composer, en tout cas. Un autodidacte monstrueusement doué. Il fait donc, je vous le répète, quasiment tout seul. Il s'enregistre, il se sample, il se mixe, il se produit seul, en tout cas au départ. Maîtrise donc les boucles, une autarcie, on peut dire ça comme ça en fait, complètement assumée. Il aime à dire qu'en fait il faut tout maîtriser, en tout cas maîtriser tous les outils dont il a besoin pour délivrer ce qu'on veut, et il n'a pas forcément tort. Et il va même jusqu'à dire en fait qu'il n'a pas le temps de faire de la merde. Je le dis, mais je suis désolé, c'est lui qui le dit, mais il le dit en rigolant. Mais ça a quand même un intérêt puisque son album s'appelle donc Square. Carré, et c'est un peu l'idée de Flox, c'est-à-dire que cette fois-ci, et toujours, il va souvent à l'essentiel. Il fait souvent dans la simplicité, dans la clarté, dans l'efficacité. Voilà. Alors, influencé quand même forcément par le reggae, où on va l'entendre, Roots, des origines, mais son entrée et sa passion pour le reggae n'est pas simplement les influences de Bob Marley, mais ça vient surtout du rock anglo-saxon. Alors oui, pardon, je vous montre les autres albums quand même de Flox, puisqu'ils sont nombreux que nous avons. Flox, moi j'aime beaucoup vraiment. Chez Underdog, je vais vous expliquer pourquoi c'est produit chez Underdog, Flox. Voilà. Donc je vous le disais, pardon, il va découvrir surtout le reggae en pleine mouvance en Angleterre avec Police. Alors je vous ai sorti volontairement cet album-là, Regatta de Blanc. Je vous rappelle Regatta de Blanc, 1979, deuxième album de Police. Mais il entre en matière avec ce style-là par Police, par le dub poetry de LKJ, Linton Kwesi Johnson. Si vous ne connaissez pas LKJ, c'est pareil, hein, vraiment le dub et la poésie. Voilà. C'est son entrée en matière avec le reggae, et puis aussi la drum and bass, qu'il aime beaucoup. Alors, il s'est toujours fixé des objectifs, voilà, dès le départ et dès son premier album. Alors, je le rappelle aussi, c'est assez marrant, retrouver
par hasard, dans un fond d'un carton, par le producteur et par le cofondateur du label Underdogs Records. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Donc le premier album que je vous ai montré. Et donc alors oui, c'est un label parisien assez indépendant. L'idée, c'est de promouvoir en fait des artistes qui mixent des nouvelles sonorités comme l'électro, le funk, le hip-hop, la soul. Alors je vous cite quelques noms: The Brooks, puisque j'en ai déjà parlé, Dodeline, vous savez, ce mix de musique martiniquaise funk, je vous en ai déjà parlé dans les chroniques, The Bongo Hop et les musiques latino, The Butt Shaker, qui sont passés d'ailleurs le 30 juillet, je fais encore une digression, mais bel été. N'hésitez pas, toujours programmation, notamment on se rapproche, puisqu'on est 5 août, 13 août, Pierce Farcini. N'hésitez pas à aller voir Pierce Farcini. Bel été, belle programmation. Toujours avec donc Underdogs Records, Tribeca qui mélange aussi les music world et le funk, et Da Phoenix pour le hip-hop. Voilà. Donc ce monsieur qui s'appelle donc Maxime Perron tombe sur cet album et tombe véritablement sur le bip, là je le dis pas. Il découvre un vraiment reggae digital, un reggae électro nouveau, qui lui saute vraiment au visage. Alors, il va faire appel à son autre ami, en fait, qui est donc aussi rédacteur en chef de Radio Nova, Maxime Guiguet, qui se fait appeler Blundetto. Je vais vous en parler après. Blundetto, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse sur Radio Nova. Et voilà le départ de l'histoire de Flox, entre autres. Il a même aussi beaucoup composé pour les autres. Il a aussi composé pour les séries télévisées, pour le cinéma. Voilà, réinvente, moi je trouve sans cesse son new reggae avec maîtrise et humour. Alors quand je dis humour, allez voir d'ailleurs le clip qu'il a fait sur son dernier album avec son ami Buster Bone, avec qui il a étudié justement à l'école Estienne à Paris. Donc Square, un album, voilà, comme son indique, carré, hein, direct, précis, classique. Il dit qu'en fait, il arrive à un constat à l'âge qu'il a, je vous dis quinquagénaire, je rappelle en fait, c'est d'être soi-même. Ça demande du temps et de l'expérience, et je trouve que de l'expérience, il y en a beaucoup dans ce Square. On va commencer tout de suite avec le premier titre, et alors tout est dans le titre, Smoke Grass. Alors je fais pas l'apologie, hein, mais en fait, il fustige ceux qui jugent sans savoir, et défend la plante tant estimée et tant préférée par beaucoup des adeptes de musique reggae. Donc je vous dis, il ne faut encore aucune prise de position, hein, ce ne sont que dans les paroles. Alors par contre, musicalement, une belle entrée, vraiment dans le pur style reggae, new reggae, Smoke Grass. What is the point of even writing down a verse? If you have something to say, whatever can be worse than stamping a song with a thud. And if there is a message, just snipped it in the bud. So for those who take the time to not judge by the cover, for those who judge themselves before they judge another, for those who think that this is not a quick fix, legalize or not, that's just for politics. Don't see. Voilà. Il en va de même donc pour In the Shade. Donc là, c'est là où je fais référence. Allez voir le clip avec son ami, n'hésitez pas, il est assez drôle. Et c'est ce que j'admire moi chez Flox, vraiment, c'est sa grande force, c'est ces deux rythmes en un. C'est son style, voilà. Et des rythmes basés donc sur une section basse, batterie forcément, des sons synthétiques, des synthés malaxés, triturés, et des rythmes au son digitaux entêtants. In the Shade. You got to do is pray. Stuff about praying to the sinner. Conscience is the father. Elevate your inner winner if you can't live in the shade. If you can't live in the shade. Alors, coming out, cadence décontractée. Coming out, coming out. I feel the doubt, see the drought. Coming out, fuck about, freeze, tag or out, chill out. 1, 'cause your bums are blocked, air gun. 1, 2, 'cause your back's weighing a ton. 2, 3, 'cause the numbers melting in the sun. You can fool anyone, but you can't. Herbs and Spice, électro, rythmé par ce qui pourrait nous sembler être des battements du cœur. So what you got for me? So what you got for me? So what you got for me?
So what you got for me? Son alter ego, Spice and Herbs, alors encore beaucoup plus électro là cette fois-ci, et un peu moi je trouve sur la thématique, vous savez, de Street Dreams de Eurythmics. Never Gonna Stop, donc une rythmique reggae encore basée donc sur les deux rythmes qui se superposent très fort. How one can take it, taste it, up and leave it like a bag of tea. I had to weigh it out, shout out, black out, out and sprout. What about cutting out the pound putting me down? I took my lifestyle knife despite the signs of strife. Alors mon coup de cœur avec celle qui suit, Move On, vrai reggae beaucoup plus roots et nostalgique à la fois, auquel il rajoute donc des synthés modernes, forcément une sensation de liberté, de fraîcheur et déjà un goût de vacances. Et encore une fois je souhaite de bonnes vacances à ceux qui le sont. Move on to your pretty place, one you cannot fear, one can disappear. Move on to a better place. Et donc le final, le carré, square, forcément, un final imparable. It's as if I've been squaring my shoulder from the very first step. Step 1, 2, 3, step holder. Beware square toes, kill the prep. Scared, squared, young of 50p stolen. Learn quick with a flop. Voilà, donc pour tous les fans de Bigaranx, le Tourangeau. Pour les fans, je vous en ai déjà parlé aussi de Dub INC, une fois Dub Incorporation, français, hein, tous ces gens-là, Dub INC, j'aime beaucoup. Manu Digital, hein, souvenez-vous, Manu Digital, celui qui a travaillé le dernier album de Bass Bass, voilà aussi. Et puis donc je vous l'ai cité, hein, Max Guiguet, qui se fait appeler Blundetto, qui a donc travaillé sur Radio Nova et à qui on doit la découverte, en tout cas tout au début de Flox, voilà, entre autres. Donc n'hésitez pas, voilà, l'album vinyle est super aussi, Flox, chez Underdogs Records. Allez voir les labels, c'est très important. Alors je continue, alors là je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce groupe. Alors peut-être que certains en ont entendu parler parce que dans la presse, mais peut-être se poser encore des questions, qui se cache derrière ce nouveau projet qui s'appelle The Smile. Donc à la fois moi je trouve simple et compliqué à présenter. Pourquoi? Parce qu'en fait on retrouve dans ce groupe deux des principaux artistes et donc du coup compositeurs de Radiohead, que sont Thom Yorke, quand même connu, qui est chanteur, et Johnny Greenwood, qui est donc le guitariste du Radiohead. Le trio se compose, alors là c'est très important, également et surtout je dirais de l'ex-batteur jazz funk de quel groupe? De Sons of Kemet, Mike Skinner. Alors Sons of Kemet, du jazz, néo-jazz, afro, funk, surtout fondé par Shabaka Hutchins, mais dans lequel on retrouve ce sublime batteur, moi je trouve. Et ça a une importance, vous verrez pourquoi. Parce que le jeu de la batterie diffère totalement du jeu un peu plus rock de celui de Phil Selway, qui est donc le batteur de Radiohead. Je rappelle que le dernier album en date de Radiohead, A Moon Shaped Pool, c'est dur à dire, date quand même déjà de 2016. C'est le dernier album en date, c'est leur 9e album. Alors certains, pourquoi je vous cite le dernier album? Parce que certains disent qu'en fait, ça serait peut-être la suite de ce dernier album. Moi, je trouve pas vraiment. Je précise également donc que quasiment tous les membres de Radiohead ont tous des projets solo en parallèle. Donc je vous ai cité Phil Selway, donc je vous le montre puisqu'il a fait des albums solo. Batteur, je le rappelle. Mais aussi Ed O'Brien. Alors c'est assez simple à retenir puisque son projet s'appelle EOB pour Ed O'Brien. Très très bon album, très original.
Ed O'Brien, donc qui est aussi guitariste. Alors sans parler de tous les projets, alors soit en solo, soit en tant qu'invité de Thom Yorke et aussi de Jonny Greenwood. Il a fait des choses solo. Alors les projets solo de Thom Yorke, notamment premier album The Ariser, très électro, entre autres. Il a fait aussi donc un deuxième album qui s'appelait Suspira. Il a même aussi composé pour le cinéma avec une bande originale qui s'appelle le film Anima. On le retrouve aussi au sein de ce projet Atoms for Peace. Le titre Tiamok, en fait, dans lequel, alors il y a beaucoup d'invités, dans lequel aussi on retrouve Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, entre autres. Voilà, et il a aussi collaboré sur tellement d'albums, je parle de Thom Yorke, notamment avec Björk, entre autres. Alors oui, forcément, on retrouvera un tout petit peu le son de Radiohead, et de tous les divers styles auxquels ont participé Greenwood et Thom Yorke. Alors c'est vrai qu'on y retrouve un petit peu d'électro, on y retrouve un peu de drum and bass, on y retrouve forcément de la pop, des grands écarts piano, voix, panier, piano. On pense inévitablement, moi je trouve plutôt au dernier projet avec un S de Radiohead, Kid A, Amnesiac, qui ont été récemment réédités d'ailleurs. Forcément The Kings of Limb, voilà. Mélange de sonorités tellement différentes mais tellement intéressantes, In Rainbows et voilà, et donc Moonshaped Pool, voilà, entre autres. Alors là, moi, je trouve qu'ils poussent leur expérimentation encore un peu plus loin vers des contrées complètement nouvelles. Un album très très dur à apprivoiser. Une palette sonore. Pourquoi je vous parle de ça? J'aime beaucoup parler de la richesse des couleurs, des sonorités synthétiques et analogiques en même temps. J'aime beaucoup dire que la musique, c'est souvent et avant tout en fait des sensations, des émotions et donc notamment des couleurs. Je vous rappelle d'ailleurs que la musicothérapie existe. Alors, est-ce que The Smile est la deuxième identité de Radiohead? Je ne sais pas, c'est pas moi qui va y répondre. En tout cas, vous l'écouterez et vous me direz. Ce qui change indéniablement, moi je trouve du coup, c'est le jeu beaucoup moins géométrique de celui de Phil Sillway, le batteur, puisque le batteur jazzy, je vous rappelle donc Mike Skinner, est beaucoup plus funky, beaucoup plus fluide, beaucoup plus plastique. Une nouvelle orientation jazz rock et psyché krautrock qu'on n'a jamais retrouvé justement chez Radiohead. Là, c'est la grande nouveauté. Moi, j'ai l'impression que Thom Yorke et Greenwood se sentent libérés de quelque chose, une nouvelle créativité, bonifiée quand même par leur expérience commune. Ah oui, alors rappelez qu'on retrouve à la production Nigel Godrich, qui est donc le producteur depuis le début de Radiohead, qu'on retrouve évidemment sur ce projet. On dit que c'est le 6e membre de Radiohead, au même titre que Sir George Martin était le 5e membre des Beatles. Je fais un parallèle, mais la production est aussi très très importante. Alors, je dirais pas moi une suite du dernier album de Radiohead, je dirais vraiment une nouveauté avec toutes les influences voilà que ça comporte. Alors, on va découvrir tout de suite. Alors oui, il faut savoir aussi qu'il y a de belles orchestrations et un beau travail des cordes avec le London Contemporary Orchestra. C'est simplement sublime, qui ont travaillé d'ailleurs beaucoup en amont avec Jonny Greenwood. Et il y a aussi une section de cuivre composée de jazzman britanniques. Tout de suite, attention, rentrons dans le vif du sujet, c'est magnifique comme tout, avec The Same. Et cette boucle jouée au piano électrique, des nappes qui nous hantent, qui entrent vraiment, moi je trouve, dans notre tête. C'est synthétique, c'est hypnotique. Et la voix fébrile donc de Thom Yorke, toujours fragile, angélique. Une entrée majestueuse. The Same. Don't need to fight. Look towards the light. Gravity with both hands. What you know is right. Somebody's falling down. Alors justement, arrive ce jeu métronomique, jazzy et funky du batteur Mike Skinner, auquel vient se rajouter donc une guitare à la fois groovy et un rock strident, The Opposite, une formule basse batterie guitare hypnotique. Et là, véritablement, je trouve qu'ils sortent de leur zone de confort.
Voilà. Là, c'est le renouveau. Alors, renoue quand même, partiellement, avec le rock grunge, post-punk des débuts du Radiohead, avec ce titre-là. Fear not my love, he's a fat fucking mess. Young bone spit out, girl sitting there is couldn't call it for the kids from the nursery rhyme. Behind some rocks, underneath some bridge, some gangster trail climbers in the room. Yeah, right. Un décor cinématographique avec Panavision, donc piano, voix, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, qui vient des cieux, moi je trouve. Une batterie suave se rajoute aux arrangements somptueux de York et Greenwood. My eyes were open wide, and now I see you without your robes on, without your crown. I don't want Alors du groove avec The Smoke, une longue intro basse batterie, guitare funk, avant que n'arrive la voix encore une fois si prenante, je trouve. Et puis plus loin en fait des cuivres, les fameux cuivres anglo-saxons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais on écoute le début qui est quand même magistral. easy, easy. It begs me while I'm sleeping. A desire, second chance. I have set myself on fire. Alors quasi la même rythmique sur Thin Thing, presque afro jazz et électro hardcore, assez surprenant. Alors attention, là, celles qui vont suivre, donc 3 ballades, essentiellement. Alors on va commencer, sublime pour moi, on va commencer par Open the Floodgates. Alors des nappes de synthé et piano atmosphérique et orchestral. Don't bore us. Get to the chorus. No Oui, le travail continue, hein. Des fois je bouge, je tourne la tête, il y a des collègues qui vont et viennent, parce que je vous rappelle que nous continuons à faire le click and collect. Donc des fois je regarde mes collègues qui me regardent et voilà. Et comme on fait un one shot, une prise, on continue, coûte que coûte. Donc on continue les click and collect, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, deuxième, je vous disais, ballade, Waving a White Flag, et ce Moog assez années 80. Et je dirais, et surtout, moi c'est le titre que j'aime beaucoup dans cet album, Free in the Knowledge, pop, folk, avec des cordes, des cuivres. Une des plus belles ballades, moi je trouve, jamais composée par Thom Yorke. Ce titre contient une émotion rare et vaut presque même l'achat de l'album avec simplement ce titre, honnêtement, Free in the Knowledge. free in the knowledge that one day this will end. Free in the knowledge. Non, c'est très très beau. Du Neo Cure avec We Don't Know What Tomorrow Brings. En effet, on ne sait pas ce que demain adviendra. It's a terrible shame. It's a terrible shame, I know.
Conclusion vertigineuse et touchante avec Skirting on the Surface. Alors plusieurs fois joué live ce titre-là, mais ici une version beaucoup plus dépouillée. When we realize we have only to die from we're out of here, we're just getting on the surface. We have only to click our fingers and we'll disappear. Donc je vous disais, hein, ce titre vaut à lui seul peut-être l'achat d'album. Bon bah voilà. Non, très très bel objet. Honnêtement, très bel objet le vinyle. L'intérieur, tout a été fait, tout a été voilà, très beau dessin. Même intérieur, extérieur, voilà. The Smile, on ne peut pas passer à côté. Moi, j'aime beaucoup cette sensation où à chaque fois on a l'impression de redécouvrir quelque chose. Une fois encore, quand on rentre pas facilement dans un univers, mais qui reste assez fascinant à chaque écoute. Chaque fois, on découvre de nouvelles sonorités. On redécouvre sans cesse de nouvelles choses. Moi, je trouve voilà une œuvre absolument remarquable. Je pense déjà un classique. Et alors, si vous voulez aller plus loin, j'en profite. Hein, nous avons aussi des revues. Voilà, Magic, en fait, qui est devenu un trimestriel. Parle forcément du groupe avec toute une rétrospective et des compositions voilà de Radiohead, de Tom York, de Johnny Greenwood, voilà de très très belles choses à découvrir dans ce magazine et honnêtement moi je vous le conseille puisque regardez il y a pas très peu de temps, je vais être honnête avec vous. Vous avez 2 secondes? Non mais j'ai découvert une artiste très très intéressante, voilà, alors était là mais en fait c'est Stella qui mélange la pop, le groove et les musiques grecques, c'est très très intéressant. Une revue sur la pop indépendante et ça mérite d'exister à la médiathèque. Voilà. Donc n'hésitez pas, un bel été à Bourges. Je vous souhaite encore de très bonnes vacances. Hein. Et puis encore bon anniversaire à ma chérie, hein, qui n'écoute pas. 5 août. Gros bisous. Quel âge? Bon, on le dit pas. Vous lui demanderez. On se quitte avec le master. Kiss.